L'absence. Dans une société où tout est à portée de main, où le désir d'immédiateté est roi, les stoïciens nous enseignent une leçon audacieuse et contre-intuitive, le pouvoir caché de l'absence, du manque et de la privation. Dès maintenant, je veux que vous oubliez cette idée que l'absence est une faiblesse, qu'elle est synonyme de perte. Au lieu de cela, imaginez l'absence comme une force puissante, qui sculpte votre caractère et affûte votre esprit. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous montrent comment aborder l'absence non pas comme une lacune, mais comme une occasion, une opportunité. Maintenant, respirez profondément et visualisez cette absence. Au lieu de vous repousser, elle vous attire. Au lieu de vous affaiblir, elle vous fortifie. Car en son cœur, elle détient une grande sagesse. Une sagesse qui, lorsque nous la comprenons, peut nous ouvrir la voie à une existence plus riche, plus réfléchie et finalement plus épanouissante. Alors, avant de vous précipiter pour combler ce vide, avant de chercher à tout prix à remplir chaque seconde de votre vie, arrêtez-vous. Prenez un instant et découvrez comment l'absence, cette grande enseignante, peut en réalité vous rendre plus fort. Imaginez un instant une vie sans privation. Tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin est à portée de main. Cela peut sembler idyllique, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est une illusion, car c'est précisément dans le manque, dans l'absence, que réside la véritable valeur de ceux que nous chérissons. Comme le disent si bien les stoïciens, il n'y a pas de lumière sans ombre, pas de joie sans peine. Les stoïciens le s'avèrent bien. Pour Sénèque, on apprécie la valeur de l'eau que lorsque le puits est à sec. Alors oui, acceptez de ressentir le vide laissé par l'absence. Observez les émotions qu'elle fait naître en vous. C'est le signe d'un attachement sincère. Privé de quelque chose, on en vient naturellement à le désirer. Ce que l'on possède, on cesse de l'apprécier, disait Ovide. L'absence stimule donc nos appétits et notre soif de vie. Le pouvoir de l'absence est plus que la simple reconnaissance du manque. C'est la capacité à transformer ce manque en force, en résilience et en sagesse. C'est le courage de dire « Je n'ai peut-être pas tout ce que je veux, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin ». C'est la compréhension profonde que ce que nous n'avons pas peut être tout aussi précieux que ce que nous avons. L'absence n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de découvrir ce qui compte vraiment, de redéfinir nos priorités, de comprendre ce qui donne vraiment un sens à notre vie. Alors, au lieu de fuir l'absence, accueillez-la, cherchez-la, explorez-la. Car dans cette exploration, vous découvrirez une force que vous n'auriez jamais imaginée. Une force qui vient non pas de ce que vous avez, mais de ce que vous n'avez pas. Les stoïciens avaient raison. Le pouvoir de l'absence n'est pas simplement de reconnaître ce qui manque, mais de comprendre comment ce manque peut être une source incroyable de force, de croissance et de sagesse. Alors, osez plonger dans l'absence. Laissez-la vous guider, vous transformer et finalement, vous fortifier. Car c'est dans ce vide que vous trouverez. Embrassez le pouvoir de l'absence. Je vous propose alors d'explorer ensemble les trésors cachés de l'absence, tels que les concevaient les grands penseurs antiques. Accueillez leur sagesse et vous en ressortirez grandis. L'absence nous recentre sur l'essentiel. Je vous mets au défi. Oui, vous qui écoutez en ce moment même, je veux que vous pensiez à quelque chose qui vous manque. Vous l'avez en tête? Parfait. Car c'est précisément ce manque, cette absence, qui peut devenir votre plus grande source de réalisation. Envisagez un instant cette absence comme un miroir, reflétant non pas ce qui vous manque, mais plutôt ce qui compte vraiment pour vous. Vous voyez, en manquant de quelque chose, sa véritable valeur apparaît clairement, comme une étoile solitaire dans un ciel nocturne. Cette étoile, elle brille de l'essence de ceux que vous chérissez vraiment, de ceux qui a vraiment du sens pour vous. Prenez une profonde inspiration et regardez autour de vous. Regardez tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez accumulé au fil des années. Combien de ces choses, honnêtement, ont un véritable sens pour vous? Combien sont de simples distractions, des futilités qui ont perdu leur lustre avec le temps? C'est là que réside la beauté de l'absence. Elle élimine le superflu, le bruit de fond, et laisse émerger l'essentiel. Elle fait le tri pour vous, mettant en lumière ce qui a vraiment de la valeur. N'ayez pas peur de ce manque, de cette absence. Embrassez-le. Car c'est en faisant cela que vous commencerez à discerner
ce qui compte vraiment pour vous. L'absence n'est pas une absence de valeur, elle est un amplificateur de valeur. Elle vous permet de voir ce qui est souvent caché sous le tumulte de la vie quotidienne. Elle clarifie vos priorités, mettant en évidence ce qui mérite vraiment votre temps, votre énergie et votre attention. Pensez-y, si tout était constamment à votre disposition, si rien ne vous manquait jamais, comment pourriez-vous distinguer l'or du simple gravier? C'est le contraste, le jeu entre ceux que vous avez et ceux que vous n'avez pas, qui vous donne cette perspective unique, ce discernement si précieux. Alors aujourd'hui, je vous exhorte à reconnaître l'absence non pas comme une privation, mais comme une boussole. Laissez-la vous guider vers ce qui a vraiment du sens pour vous. Laissez-la vous montrer le chemin vers une vie centrée sur l'essentiel, une vie où chaque moment, chaque choix reflète ce qui compte vraiment pour vous. Car au fond, l'absence n'est pas une perte, c'est une invitation à redécouvrir, à revaloriser, à recentrer votre vie sur ce qui compte vraiment. Et une fois que vous aurez fait ce voyage, une fois que vous aurez vu le monde à travers le prisme clarifiant de l'absence, rien ne sera plus jamais pareil. Alors, que faites-vous encore ici? Commencez maintenant. Plongez dans l'absence, redécouvrez votre essentiel et bâtissez une vie qui résonne de sens et de valeur à chaque instant. L'absence stimule notre créativité. Dressez-vous, car nous allons dévoiler ensemble une vérité étonnante. Une vérité que les plus grands artistes, inventeurs et penseurs de l'histoire connaissaient déjà. Et cette vérité, c'est que la créativité s'épanouit souvent dans l'absence. Vous doutez? Accrochez-vous, car vous êtes sur le point d'entamer un voyage époustouflant à travers le pouvoir créatif du manque. Lorsque vous êtes privé de vos repères habituels, lorsque ces routes bien tracées et familières sont bloquées, que faites-vous? Vous pourriez vous lamenter, ou vous pourriez, comme les visionnaires, voir cette absence comme une opportunité sans précédent. Car c'est dans ces moments que vous êtes forcé d'explorer de nouvelles voies, de créer des chemins là où il n'y en avait pas auparavant. Imaginez un artiste face à une toile vide. Il pourrait y voir un vide intimidant, ou il pourrait y voir une infinité de possibilités. C'est le manque de couleurs, le manque de forme, qui l'invite à prendre son pinceau et à créer quelque chose de nouveau, de jamais vu. Le manque n'est pas un obstacle, c'est un tremplin. Il devient un formidable moteur d'inventivité, propulsant l'artiste, l'inventeur, ou même vous, vers des sommets de créativité inexplorés. Alors je vous le demande, quand avez-vous quitté pour la dernière fois les sentiers battus? Quand avez-vous osé créer, inventer, rêver hors des cadres habituels? L'absence est cette étincelle qui enflamme l'imaginaire, qui nous pousse à repousser les limites et à voir le monde sous un jour nouveau. Elle nous défie, nous met au défi de voir ce qui n'est pas encore là, de donner vie à l'inédit. N'attendez plus. Ne restez pas coincé dans le confort de l'habituel, laissez l'absence vous inspirer. Oui, elle peut être inconfortable, déstabilisante, mais elle est aussi incroyablement libératrice. Elle vous offre un terrain de jeu vierge, une toile blanche sur laquelle vous pouvez laisser libre cours à vos idées les plus folles. L'absence est le défi ultime de la créativité. Elle vous lance un défi. Montre-moi ce que tu as, montre-moi ce dont tu es capable. Alors, répondez à cet appel. D'une magnifique aventure vers l'autonomie. Alors prenez votre envol, explorez vos profondeurs et réalisez le potentiel illimité qui réside en vous. L'absence est le vent qui gonfle vos voiles. Laissez-le vous guider vers des horizons insoupçonnés. Vous êtes aux commandes et le monde vous appartient. L'absence nous aide à lâcher prise. Écoutez attentivement, car voici un message que trop d'entre nous oublient au milieu du chaos de la vie. L'absence peut être votre allié. Oui, vous avez bien entendu. Au lieu de résister, de combattre le manque, embrassez-le, car il détient la clé pour vous libérer de vos chaînes. Il est temps d'apprendre à lâcher prise, et je vais vous montrer comment. La vie, avec ses hauts et ses bas, nous confronte inévitablement à des pertes, des occasions manquées, des amours perdus, des opportunités évaporées dans l'éther. La première réaction est souvent le déni, la colère, le regret. Mais que se passerait-il si, plutôt que de nous accrocher désespérément à ce qui n'est plus, nous apprenions à ouvrir la main et à laisser aller? Accepter sereinement le manque ou la perte irrémédiable n'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, c'est un acte de force immense.
C'est reconnaître que certaines choses échappent à notre contrôle et choisir délibérément de ne pas se laisser consumer par des regrets stériles. C'est reconnaître que le passé est le passé et qu'il est temps de se tourner vers le futur. Imaginez la liberté que cela vous apporterait. Imaginez l'énergie que vous pourriez consacrer à d'autres choses, plutôt qu'à ruminer ce qui ne peut être changé. L'absence, cette force mystérieuse, vous rappelle que la vie est en perpétuel mouvement, et que plutôt que de nager à contre-courant, il vaut parfois mieux se laisser porter par le flot. Mais attendez, lâcher prise ne signifie pas abandonner ou renoncer. Non, il s'agit de canaliser votre énergie, votre passion, votre détermination dans des directions plus productives. C'est comprendre que parfois, pour avancer, il faut savoir laisser derrière soi ce qui nous retient. Alors, prenez une profonde inspiration. Ressentez ce poids que vous portez, ces regrets, ces manques, ces absences. Et imaginez un instant pouvoir les libérer, les laisser s'envoler comme des feuilles au vent. Visualisez la légèreté, la liberté, la paix que cela pourrait vous apporter, et donnez-vous la permission de lâcher prise. Car dans l'absence, dans le manque, réside une invitation à grandir, à évoluer, à devenir la meilleure version de vous-même. Ne vous laissez pas entraver par le passé, car l'avenir, votre avenir est lumineux et regorge de promesses. Alors, allez de l'avant avec audace, détermination et sérénité, en sachant que chaque absence, chaque manque, vous rapproche un peu plus de votre véritable essence. Lâchez prise et découvrez à quel point le monde est vaste, les possibilités infinies et votre potentiel sans limite. L'absence est votre compagne, vous montrant le chemin de la libération. Embrassez-la et regardez votre vie se transformer de manière spectaculaire. L'absence renforce nos liens. Tenez-vous bien, car ce que nous allons aborder ici pourrait bouleverser à jamais votre façon de voir vos relations. Vous pensez que l'absence érode les liens, les affaiblit, les effrite. Détrompez-vous, car la vérité c'est que l'absence possède le pouvoir extraordinaire de renforcer, de magnifier, d'approfondir nos relations. Vous ne me croyez pas? Suivez-moi dans cette exploration passionnante. Nous vivons dans un monde hyper connecté où tout semble à portée de main. Un message, un appel, et nous voilà en contact instantané avec ceux que nous aimons. Mais dans cette profusion, il est facile d'oublier la véritable valeur de la présence physique, du contact réel. Et c'est là que l'absence entre en jeu. Car la distance physique, l'éloignement d'un proche, agit comme un miroir, reflétant l'importance, la préciosité de ce lien. Lorsque vous êtes loin de quelqu'un, son image ne s'estompe pas, elle s'illumine. Imaginez retrouver un ami, un membre de votre famille, après une longue période d'absence. La joie, l'émotion, l'intensité de ces retrouvailles. Elles sont d'autant plus précieuses, d'autant plus chargées d'émotions, parce que l'absence a joué son rôle. Elle a creusé un espace, un vide, qui se remplit lors des retrouvailles avec une force décuplée. Et c'est ce pouvoir de l'absence que nous devons apprendre à chérir, car elle nous rappelle de ne pas tenir pour acquis ces moments partagés, ces rires, ces échanges, ces confidences. Elle nous incite, non, elle nous ordonne de chérir chaque instant, de le savourer, de l'ancrer profondément en nous. Vous vous demandez peut-être comment vivre au mieux ces périodes d'absence. Plutôt que de vous morfondre, de vous laisser submerger par la tristesse, utilisez cette période comme une opportunité. Une opportunité de vous rappeler pourquoi cette personne compte tant pour vous, d'apprécier encore plus les moments passés et à venir, de renouveler et d'approfondir le lien qui vous unit. Car souvenez-vous, l'absence n'est pas une barrière, c'est un pont qui vous mène vers une relation plus profonde, plus authentique, plus riche. Elle est cette étincelle qui ravive la flamme, cette brise qui rafraîchit, ce silence qui intensifie la mélodie. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez l'absence d'un proche, n'y voyez pas une fin, mais un nouveau commencement. Une chance de redécouvrir, de revaloriser, de renforcer ce lien unique. Et lorsque vous vous retrouverez, ce sera avec un amour, une gratitude, une joie décuplée. L'absence est le fil d'or qui tisse les liens les plus solides, les plus beaux, les plus durables. Apprenez à la voir comme une alliée et vos relations en seront transformées à jamais. Embrassez l'absence, chérissez vos liens et découvrez à quel point la vie est belle quand on la vit avec le cœur. Nous voilà au terme de ce voyage extraordinaire. Et quel voyage!
Un voyage à travers les territoires parfois méconnus de l'absence. Un territoire où chaque vide, chaque manque, chaque silence prend une dimension inattendue, profonde et enrichissante. Souvenez-vous, nous avons exploré comment l'absence peut être cette boussole qui nous guide vers l'essentiel, comment elle stimule notre créativité, comment elle nous pousse vers une autonomie renouvelée, comment elle nous aide à lâcher prise, et enfin, comment elle renforce inévitablement nos liens. Qui aurait cru que le manque pourrait être si puissant, si positif, si transformateur? Et je vous invite, non, je vous exhorte à regarder désormais l'absence non pas comme un ennemi à craindre, mais comme un maître exigeant mais bienfaisant. Car ce maître, à chaque étape, nous enseigne, nous façonne, nous élève. Il nous rappelle que dans chaque vide, dans chaque privation, il y a une leçon, une opportunité, un cadeau. Alors, ouvrez votre esprit et votre cœur à cette perspective. Voyez dans chaque manque une chance de grandir, de s'épanouir, de devenir la meilleure version de vous-même. Car comme l'a si bien dit Rumi, la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. Cette lumière, cette sagesse, ce sont les fruits précieux de la privation. Embrassez l'absence, car elle est la porte qui vous mènera vers une compréhension plus profonde, une appréciation plus riche et une vie plus épanouissante. Ne fuyez pas le vide, plongez-y, dansez avec lui et découvrez les trésors qu'il renferme. L'absence n'est pas une fin, mais un commencement. Elle est le silence avant la mélodie, l'ombre avant la lumière, le creux avant la plénitude. Et c'est à vous, et seulement à vous, de décider comment vous allez l'apprivoiser et la transformer. Alors, en partant d'ici, souvenez-vous, chaque absence est un appel, chaque manque une invitation. Répondez-y avec courage, avec passion, avec amour, et regardez votre monde se transformer de manière spectaculaire.